Je m'appelle Kevin et je viens d'Afrique, Ouganda. Voici mon rêve sur l'enlèvement et la tribulation. Ce n'est pas le tout premier, mais c'est le plus récent que j'ai eu en 2021. J'ai commencé à faire ces rêves dès 2014. Mais c'est aujourd'hui que je trouve le courage de partager cela, car ce dernier rêve était extrêmement effrayant et il semblait tellement réel. Et j'étais content de m'être réveillée parce que c'était extrêmement effrayant et c'était réel. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis endormie après ma prière du soir et puis je me suis retrouvée dans ce rêve. Dans le rêve, il y avait une tempête, une très grosse tempête. Il pleuvait fortement et puis tout à coup, nous avons entendu un bruit vraiment étrange dehors, juste à l'extérieur de la maison. Et les gens sont sortis de chez eux pour voir ce qui se passait. Et quand je suis sortie dans la cour, j'ai trouvé des gens dehors. Alors un des garçons m'a regardé et m'a dit « C'est arrivé, il voulait dire l'enlèvement. » Je lui ai dit « Non, ce n'est pas vrai. » Il a dit « Si, c'est vrai, c'est arrivé. » Alors j'ai commencé à pleurer. J'ai dit « Quelqu'un s'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas réel. Dites-moi que ce n'est pas réel. » Alors j'ai continué à marchander avec lui et à lui dire « Dites-moi s'il vous plaît que ce n'est pas vrai. Dites-moi que l'enlèvement n'a pas eu lieu. » Il m'a dit que oui, c'était arrivé. Alors j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. J'ai pleuré impuissant, plein de regrets, parce que plusieurs fois, j'ai fait ces rêves d'enlèvement. Oui, tout comme toi probablement qui regarde ceci, j'ai vraiment besoin de remettre ma vie en ordre. Être prêt pour l'enlèvement. Je ne sais pas pourquoi, mais d'une manière ou d'une autre, je continue à faire ces rêves. Mais ce dernier était terrible. J'ai pleuré et j'ai sangloté. Et j'ai dit à tous ceux qui étaient là avec moi que je regrettais parce que j'avais toutes les occasions de remettre ma vie en ordre, mais je ne l'ai pas fait. Dieu m'a averti. Dieu m'a montré cela en rêve. Dieu m'a montré que l'enlèvement arrivait. Et j'ai pris ces rêves à la légère, même si je les partageais avec des gens, avec des amis. Me voilà aujourd'hui et j'ai été laissée. J'ai pleuré de regret et je n'arrêtais pas de dire « Quelqu'un s'il vous plaît, réveillez-moi de ce rêve ». Et je ne pouvais pas me réveiller parce que c'était réel, c'était arrivé. L'enlèvement avait eu lieu. Les gens étaient tristes. Les gens autour de moi regrettaient les occasions qu'ils avaient eues de remettre leur vie en ordre, de se préparer pour le moment de l'enlèvement. Et c'est arrivé, selon le rêve. Alors nous avons pleuré, nous étions impuissants, et soudain les gens ont commencé à courir. Des hommes se sont mis à poursuivre et à frapper, frappant pour tuer. Alors j'ai commencé à courir et à pleurer, et j'ai appelé le nom de Jésus. Et ils ont ri. Ils ont dit, ce n'est pas le moment d'appeler le nom de Jésus. Tu as eu l'occasion. Ce n'est pas le moment. Cette fois, tu paies de ton sang. Je continuais à courir, je me suis cachée. J'ai atteint une certaine maison, et je suis entrée dans cette maison pour me cacher. Alors que je me cachais, la maison était sombre. Mais ensuite, les fenêtres étaient ouvertes, les portes étaient ouvertes. Tu ne pouvais pas t'enfermer dans cette maison. Des gens sont encore venus et m'ont attaqué dans cette maison et j'ai crié « Jésus, Jésus, s'il te plaît, aie pitié de moi ». Et j'ai continué à courir. Je suis sortie en courant de la maison. Ensuite, j'ai couru, je vais vraiment faire court. Donc je suis sortie de cet endroit pour aller dans un autre et c'était la même chose. Et je n'arrêtais pas de dire à quiconque je croisais, « S'il vous plaît, que quelqu'un me dise que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Si je rêve, que quelqu'un m'aide s'il vous plaît et me réveille. Réveillez-moi. Sortez-moi de ce rêve. Je ne veux pas rêver. » Et il n'arrêtait pas de me dire, « Kevin, cette fois tu ne rêves pas. Cette fois, l'enlèvement a eu lieu. Cette fois, c'est vraiment arrivé et nous avons été laissés derrière. Et c'est la tribulation. Nous y faisons face.
alors nous devons payer de notre vie. Alors j'ai couru et je suis entrée dans une certaine maison. Et lorsque j'étais dans cette maison, en train de chercher où me cacher, que je n'arrivais pas à trouver un endroit sûr pour me cacher, alors ces hommes sont venus et m'ont suivi dans cette maison. Ils sont venus avec des lances, des gourdins, des bâtons, des couteaux, des machettes, avec tout ce qui peut faire peur que vous puissiez imaginer. Et ils voulaient ma vie. J'ai pleuré, j'ai crié, j'étais sans défense. Je n'arrêtais pas de me secouer en espérant me réveiller. Et quelqu'un m'a dit, « Tu ne rêves pas, c'est réel. » L'enlèvement a eu lieu. Alors, par la grâce de Dieu, je me suis enfin réveillée. Quand je me suis réveillée, j'étais soulagée. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu du fond du cœur. Je me sens profondément reconnaissant d'être toujours présent ici-bas dans la grâce de Dieu et je lui adresse mes prières pour que Dieu daigne restaurer et guider ma vie, que Dieu change ma vie. Je prie pour que Dieu m'accorde son aide afin que, au moment où il reviendra parmi nous, je puisse enfin être jugé digne de lui. C'est ma humble demande à toi qui regardes cette vidéo, s'il te plaît, ne prends pas cela à la légère. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait plusieurs de ces rêves. Je reviendrai ici pour partager d'autres rêves passés que j'ai eus, mais c'est celui-ci en particulier qui m'a poussé à le partager, parce qu'il était tellement réel et on m'a dit que ce n'était pas un rêve et cela semblait réel. S'il vous plaît, soyons conscients de l'époque dans laquelle nous vivons. Je ne veux pas dire que je sais que nous vivons à cette époque. Je ne sais pas, mais je continue à faire ces rêves. Et c'est précisément la raison pour laquelle je l'ai partagé ici. Puisse Dieu vous inciter, en regardant cette vidéo, à réfléchir à ces informations. Que Dieu nous aide par sa grâce, car nous sommes encore sous sa grâce, que nous serons jugés dignes devant lui le jour de son retour. Restons vigilants. Que Dieu nous aide à veiller. Que Dieu nous aide à réparer nos vies. Que Dieu transforme nos vies. Que la grâce de Dieu qui nous suffit se manifeste dans nos vies.